Marcher pour maigrir. Combien de pas par jour pour perdre du gras? Quelle distance il va falloir que tu parcours pour transformer ta silhouette? Et est-ce que tu sais combien de pas tu dois faire réellement pour te débarrasser de tes kilos en trop? Mettre un pied devant l'autre, c'est un geste simple qu'on fait tous les jours sans même y penser, et ça d'une manière automatique. Et si je te disais que la marche, c'est la clé d'une perte de poids durable, accessible à tous et à toutes, sans abonnement coûteux, ni équipement sophistiqué. Et face au régime draconien et au programme d'entraînement intensif, la marche, ça offre vraiment une alternative qui reste douce, mais qui s'avère être terriblement efficace par contre. Alors combien de pas ou de kilomètres il faut que tu parcours chaque jour pour espérer voir ta balance enfin afficher le chiffre tant espéré? Je vais te dire tout ça, mais avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à se remettre en forme physiquement, à dépasser leurs blocages mentaux et à se transformer pour vivre une vie meilleure aussi bien dans leur corps que dans leur tête. Alors abonne-toi pour ne pas louper ma prochaine vidéo autour du sport, de la nutrition et de l'optimisation de ton mindset. Alors pourquoi la marche c'est super efficace pour perdre du gras? Déjà pour commencer, ça me paraît important de préciser que la marche, c'est vraiment une activité physique complète. Autrement dit, ça sollicite réellement l'ensemble de ton corps. Et contrairement aux idées reçues, marcher c'est pas juste se contenter de faire travailler les jambes. Il faut savoir que quand tu marches, quand tu fais une marche dynamique, on va dire, il y a tes bras qui vont balancer, le tronc qui est obligé de se stabiliser, et du coup c'est aussi tous tes muscles profonds qui vont s'activer pour maintenir ta posture. Et d'un point de vue physiologique, c'est évident que la marche présente beaucoup d'avantages pour la perte de gras. Elle active le métabolisme de base, ce qui va te permettre de brûler des calories même au repos. En plus, ça favorise la combustion des graisses, notamment si tu marches à jeun ou en mode endurance. En plus, ta sensibilité à l'insuline va être améliorée et ça va faciliter la gestion du taux de sucre dans ton sang. Et puis, pour finir, mais pas des moindres, ça renforce ta masse musculaire et ça, particulièrement effectivement au niveau du bas de ton corps. Une étude publiée dans le Journal of Exercise, Nutrition and Biochemistry, un canard plus que sérieux s'il en est, a démontré que 30 minutes de marche quotidienne pendant 12 semaines, ça réduisait significativement la graisse abdominale chez les femmes qui ont été étudiées. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, quelle distance est-ce qu'il faut parcourir chaque jour pour observer des résultats significatifs sur la balance et vraiment brûler du gras? Parce que c'est ça qu'on veut, nous. La réponse, elle va varier selon plusieurs facteurs, selon les personnes en question surtout, mais je vais quand même te donner quelques recommandations générales qui sont valables pour vraiment tout le monde. Les 10 000 pas par jour, mythe ou réalité? L'objectif des 10 000 pas quotidiens, c'est devenu un standard populaire. Il faut faire 10 000 pas par jour. On nous rabâche ça à longueur de journée. Mais d'où vient cette histoire de chiffres ronds? Cet étalon universel, ça tire son origine d'une campagne marketing japonaise des années 60. C'est le fabricant de podomètres Yamasa qui avait lancé à l'époque un appareil nommé Manpo-kei, littéralement compteur de 10 000 pas. C'est comme ça qu'a été créée cette référence, cet objectif universel des 10K. Ça correspond approximativement à 7-8 km pour une personne de taille moyenne. C'est vrai que ça représente un bon repère, mais depuis, inutile de te dire qu'il y a bon nombre de recherches plus récentes qui nuancent considérablement ce chiffre. Une étude de 2019, publiée dans JAMA Internal Medicine, a révélé que les femmes âgées, donc pour eux c'est plus de 75 ans, et qui marchent 4400 pas par jour, elles réduisent leur mortalité de 41% par rapport à celles qui n'en font que 2700. En réalité, on se rend compte que les bénéfices plafonnent vers 7500 pas. Ce qui laisse entendre que ce n'est pas forcément nécessaire d'atteindre systématiquement les 10 000 pas par jour pour obtenir des résultats significatifs. Alors, quelle est la distance optimale en fonction de ton objectif? Si l'objectif, c'est de te maintenir en santé, alors marche 3 à 5 km par jour. Ça équivaut à 4 000 à 6 500 pas. Si tu veux obtenir une perte de poids modérée, alors c'est plutôt entre 5 et 8 km par jour. Ça fait environ 6 500 jusqu'à 10 000 pas par jour. Par contre, si tu veux perdre du poids d'une manière vraiment significative, là il faut compter entre 8 et 10 km par jour, ça fait entre la bagatelle de 10 000 à 13 000 pas quand même. On va dire que pour une personne débutante, commencer par 3-4 km quotidiens, ça représente déjà un très bon point de départ. L'important, ça va être d'augmenter progressivement cette distance,
Pas commencer direct sur les chapeaux de roue pour éviter les blessures et aussi et surtout pour éviter de se décourager. Mais il y a aussi d'autres moyens d'optimiser ta marche pour maximiser la perte de gras. Parce que la distance parcourue, c'est pas le seul facteur déterminant. La façon dont tu marches, ça va influencer grandement les résultats que tu vas obtenir. Déjà, on peut commencer par faire varier l'intensité. La marche rapide, c'est un atout non négligeable en termes de dépenses énergétiques. Le rythme de la marche, en effet, ça joue un rôle crucial dans ta dépense calorique. Une marche lente, 3-4 km/h, ça brûle environ 200 à 250 calories par heure pour une personne de 70 kg. Alors qu'une marche rapide, 6 à 7 km/h, ça peut cramer jusqu'à 400 voire 450 calories. La marche rapide, que nos amis d'Outre-Manche appellent le power walking, ça va activer davantage le métabolisme et ça va solliciter plus intensément tes muscles. Pour la pratiquer, tu vas redresser la posture, regarder loin devant toi, tu vas balancer tes bras en rythme avec les jambes. Tu vas bien dérouler ton pied, talon, plante, pointe, tout en respirant profondément et régulièrement. Il y a aussi une technique qui est particulièrement efficace et qui consiste à alterner des périodes de marche rapides avec des périodes de marche modérée, ce qui va créer des intervalles. Et c'est cet effet d'entraînement qui booste particulièrement bien la combustion des graisses. Une autre chose que je recommande, ceux qui me suivent le savent bien, c'est la marche en pente sur un tapis ou en extérieur, c'est égal. Il faut savoir que le dénivelé, c'est vraiment ton meilleur allié pour la perte de gras. Tout simplement parce que marcher en terrain vallonné ou monter des escaliers si t'es un vaillant, ça intensifie considérablement l'effort fourni. Une montée de 5% seulement, ça augmente la dépense énergétique d'environ 50%. Si ton environnement le permet, fais en sorte d'intégrer des parcours avec du dénivelé, histoire de maximiser tous les bénéfices de tes sorties. Et si ce n'est pas le cas, tu fais le fameux 5, 12, 30. Donc sur un tapis de course, à la salle ou chez toi, peu importe, tu vas régler la vitesse à 5 km/h avec une pente à 12% et ça pendant 30 minutes. Laisse-moi te dire que c'est super efficace. En 30 minutes, moi perso, je brûle environ 300 calories. Imbattable niveau retour sur investissement. Quel est le moment idéal pour marcher? Dans tout ça, c'est quand? Alors c'est vrai qu'il y a certaines périodes de la journée qui sont plus propices à la perte de graisse. Le matin à jeun, parce que ça facilite l'utilisation des réserves lipidiques comme source d'énergie. Après les repas, ça aide à réguler la glycémie et ça limite le stockage des sucres en graisse. Et aussi en fin de journée parce que ça permet d'évacuer le stress que tu as accumulé. Stress qui favorise souvent, il faut bien le dire, le grignotage. Mais en vrai, l'essentiel, c'est quoi? Ça va être de trouver un créneau qui s'intègre naturellement à ton emploi du temps, histoire de garantir la régularité de la pratique. Parce qu'au final, c'est bien ça le plus important. Alors combien de calories brûle-t-on en marchant? On a déjà commencé à en parler, mais je sais que tu es là pour ça. Combien de calories, toi, tu peux brûler en marchant? La dépense calorique liée à la marche, ça dépend de plusieurs facteurs. En réalité, ça dépend de ton poids, de la vitesse à laquelle tu vas marcher, du terrain, en pente ou pas, et aussi de ta condition physique. Mais on peut quand même faire des estimations pour que ça te donne une idée. Pour un poids de corps de 60 kg, avec une marche à allure modérée, ça veut dire 5 km/h, tu vas perdre environ 210 calories par heure. Pour une marche rapide, 6,5 km/h, ça sera aux alentours de 295 calories par heure. Si tu fais 75 kg, marche modérée, c'est 263 calories par heure. Et marche rapide, c'est 368 calories par heure. Si tu pèses 90 kg, tu perdras 315 calories par heure à allure modérée. Et pour une marche rapide, ça sera jusqu'à 450 calories par heure. En gros, si on rentre dans les chiffres, pour perdre 1 kg de graisse, il faut théoriquement créer un déficit d'environ 7700 calories. Donc en marchant 5 km chaque jour à un rythme modéré, une personne de 75 kg brûlerait théoriquement environ 220 calories. Sur un mois, ça représente environ 6600 calories. Et sans tenir compte des adaptations métaboliques et de l'alimentation, mais ça te donne déjà une idée du potentiel de la marche comme outil de perte de poids. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dès que tu inclines le tapis ou dès que tu marches sur une pente, ça multiplie par 2 ou par 3 la dépense énergétique. C'est magique. Alors, comment faire pour intégrer plus de marche dans ton quotidien? Parce que c'est vrai que atteindre la distance idéale, ça peut sembler difficile au premier abord, surtout avec un emploi du temps super chargé. Donc, je vais te donner quelques astuces pour augmenter naturellement ton nombre de pas. Comme par exemple, descendre du bus ou du métro une station avant ta destination, ou garer ta voiture avant ou après ton lieu de travail ou ta destination finale.
prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs, faire tes courses à pied dans les commerces de proximité, téléphoner en marchant plutôt qu'en restant assis, organiser des réunions en marchant avec tes collègues ou tes partenaires d'affaires, ou même en famille, hein. Tu peux très bien retrouver les tiens et discuter dans un parc en marchant, par exemple, au lieu de rester assis sur un banc. Tu peux aussi t'astreindre à programmer des pauses marche de 10 minutes toutes les 2 heures. Enfin, à toi de voir, mais il y a plein de trucs qui marchent pour marcher plus. Parce qu'en vrai, c'est l'accumulation de tous ces petits trajets qui peut facilement ajouter 2000 à 3000 pas supplémentaires à ton compteur quotidien. Par contre, on va pas se mentir, il y a certaines habitudes qui peuvent limiter l'efficacité de la marche comme stratégie de perte de poids. En l'occurrence, ça va être souvent compensé par l'alimentation. La marche, ça peut stimuler l'appétit. Beaucoup moins que le cardio, par contre, mais ça peut quand même conduire à une surcompensation calorique. Donc, je te conseille de rester vigilant sur ton alimentation et pas considérer que chaque sortie est une sorte de permission pour manger plus. Une autre erreur, ça peut être aussi de négliger ton hydratation. Même à rythme modéré, on sait que la marche, ça provoque une sudation qui nécessite d'être compensée. Une bonne hydratation, ça favorise ton métabolisme et ça évite aussi d'avoir soif et d'avoir faim. Sois vigilant aussi à ne pas maintenir tout le temps la même routine parce que le corps s'adapte rapidement aux efforts réguliers et du coup, ça peut être bien de varier les parcours, de varier les vitesses et de varier aussi les dénivelés justement pour continuer à progresser et pour éviter les plateaux. Dernier truc, il ne faut pas te focaliser uniquement sur le nombre de pas. La qualité prime toujours sur la quantité, dans ce domaine en particulier en tout cas. 6000 pas en marche dynamique, ça va s'avérer plus bénéfique que 10 000 pas que tu ferais lentement et sans aucun engagement musculaire. Et ce qui est génial, c'est que ça marche pour tout le monde. Par exemple, Stéphanie, 42 ans, a perdu 8 kilos en 6 mois en intégrant 7 km de marche quotidienne. Elle raconte, j'ai commencé par 3 km et j'ai augmenté progressivement. Le plus surprenant n'est pas tant la perte de poids que la transformation de ma silhouette. Mes jambes sont plus fermes et ma posture s'est améliorée. Ou alors Thierry, 58 ans, qui a réduit son tour de taille de 6 cm en 4 mois et qui nous dit « Je fais 5 km chaque matin avant le petit-déj. Mon médecin est impressionné par les résultats de mes analyses sanguines et mon cholestérol qui s'est normalisé. » Ces résultats, bien sûr, peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ça montre quand même le potentiel transformateur de la marche lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. Les autres bienfaits de la marche, c'est quoi? Parce qu'au-delà de la perte de poids, la marche procure des bienfaits qui sont vraiment pas du tout négligeable. Parce que c'est vrai, et on va pas se mentir, c'est la perte de poids qui constitue souvent la première motivation, mais la marche faite d'une manière régulière, ça offre beaucoup d'autres avantages pour la santé. À savoir, la réduction du risque des maladies cardiovasculaires, jusqu'à 30% selon certaines études en moins. La diminution du stress et de l'anxiété grâce à la libération d'endorphines. L'amélioration de la qualité du sommeil. Le renforcement du système immunitaire, la prévention de l'ostéoporose par la stimulation de la densité osseuse ou encore l'amélioration des fonctions cognitives et la prévention du déclin mental. Donc tu vois, ces bénéfices sont vraiment multiples et font de la marche un investissement global pour ta santé, bien au-delà de son impact réel sur ta silhouette. Alors, t'es prêt à enfiler tes baskets, justement pour te sentir mieux dans tes baskets ? Parce que tu vises les 5, 8 ou 10 km par jour, l'essentiel, c'est vraiment de commencer là où tu es aujourd'hui. Et puis, ensuite, de progresser à ton rythme. C'est la constance, plus que la distance, qui sera ta meilleure alliée pour transformer durablement ton corps et ta santé. Alors, abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Et pour l'amour du ciel, essaye de marcher plus et plus souvent. Let's go!